Okay. חודש טוב לחיים טובים ושלום. שיעור לעילוי נשמת רחל בת מזל. מזל בת רחל. מזל בת רחל, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. Aujourd'hui, c'est aussi la Iloula de Aaron à Cohen. Vous savez que c'est la seule Iloula dans la Torah. Dans la Torah, on parle Mitat Tzadikim, mais c'est pas écrit. La seule que dans la Torah c'est écrit, c'est la Iloula de Aaron à Cohen, qui est le jour de Rosh Chodesh Av. C'est pour ça que c'est un des Rosh Chodesh. Vous savez que généralement, Rosh Chodesh, c'est un jour de joie. On peut manger de la viande, même pendant ces moments-là, c'est de faire une seouda. Les femmes, elles cousent pas. Les femmes, elles lavent pas le linge. Mais il y a certains qui ont l'habitude de jeûner le Rosh Chodesh Av. Pourquoi? De la mort de Aaron à Cohen, Vaïvkout, Kol Bet Israël, tout le peuple juif, il aimait Aaron. Il est l'Omer, Heve Metamidav Shel Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom, aime la paix et court derrière la paix. Alors, avant qu'on commence, on va faire deux préfaces à ce qu'on va étudier aujourd'hui. On va étudier chez Lishit, Over al Pesha. On avait déjà un peu commencé, mais on va le reprendre au complet, Be'ezrat Hashem, ce soir. La première chose qu'on va expliquer ce soir, c'est une grande question. Vous savez que, Baruch Hashem, le Ham Israël, on est Ma'aminim, Bene Ma'aminim. Croyants, fils de croyants nous sommes. Chaque année, on a le mérite, une joie énorme d'avoir Yom Kippour. À Kippour, Akadosh Baruch Hu, il nous juge. Et Baruch Hashem, Chaz de Hashem, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, la majorité des Juifs, ils sont vivants. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a pardonné aux Juifs. Pourquoi? Parce que Barminan. Un jour, quelqu'un, il est décédé. Alors on a demandé à le Rav, il est rentré dans une maison, il y avait un des visiteurs. Il a demandé à la famille de l'endeuillé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il a dit, il est parti au ski, il est tombé. Le Rav, il a dit non, à Kippour il est mort. Mais il dit non, Rabbi, il est mort à Hanouka. Il dit non, c'est à Kippour qu'Hachem il décide la vie et le reste. C'est pas après quand ça arrive, c'est notre histoire. Mais le moment c'est à Kippour. Alors, si la majorité des Juifs, Baruch Hashem, Ben Porat Yosef, elle vit l'année d'après, ça veut dire que 5780, Baruch Hashem, il y avait 15 millions de Juifs. 5781, 15,1 millions de Juifs. Alors il y a 10 Juifs de plus, 100 Juifs de plus. C'est qu'Hachem, il a pardonné au peuple juif. Si Hachem, il a pardonné au peuple juif, venez, on se pose une question. Pourquoi Mashiach, il n'est pas venu le soir de Kippour? Pourquoi le temple, il n'a pas été reconstruit? Moi, on m'a expliqué dans ma vie que chaque génération où le temple, il n'a pas été construit, c'est comme si que le temple, il a été détruit. Mais de l'autre côté, si la Teshuvah, Akadosh Baruch Hu, il nous a pardonné. Le jour de Kippour, on a tous pleuré. On a dit Hacham nous, on a fauté Dieu. Bagad nous, on s'est rébellé. Gazan nous, on a volé. Akadosh Baruch Hu, on a fait tellement de choses, dit Baroudofi, on a menti, Evinu, Rachnu. Et Hachem, à la fin de Kippour, Kadosh Baruch Hu nous a regardés, tous ici, au Canada, à New York, à Paris, à Londres, en Australie. Et Hachem, il a regardé tous les Juifs. Il dit, mes enfants adorés, je vous aime, vous êtes des enfants tellement bien, je vous pardonne vos péchés. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, le soir de Kippour, Mashiach, il n'est pas venu? De toute façon, allez, tu vas dire que Hachem, il a attendu Hoshana Rabbah. Allez, je vous donne encore 10 jours de plus. À Hoshana Rabbah, on a dansé avec la Torah. On a dansé on a fait Simchat Torah. Pourquoi Motsae Simchat Torah? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas amené le Mashiach. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas reconstruit le temple? De toute façon, où Hachem, il nous pardonne, alors Mashiach, il doit venir. Et si Hachem, il ne nous pardonne pas, alors pourquoi on est vivant? C'est ce qu'on appelle une preuve à l'absurde. La preuve à l'absurdité. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas apporté Mashiach? Pourquoi on a jeûné l'année dernière? Que Bimher Rabbi Amen on fasse, que cette année, Mashiach, il vienne avant Yom Kippour, et que on ne jeûne pas. Qu'il vienne Beth Hashem ce soir, demain matin, Mashiach, et que le jour de Kippour, à la place de pleurer, qu'on chante, qu'on danse, qu'on boive, qu'on revoie la reconstruction du Beth Amikdash du Rabbi Amenu. Mais la question, elle est bonne. Ça fait 1958 que Baruch Hashem, le peuple juif, il reçoit un pardon à Kippour, et pourtant Mashiach, il n'est pas là. Comment les deux, ils peuvent cohabiter? Comment les deux Emouna? D'un côté, on a que
que le Beth Amikdash est détruit à cause de nos péchés. Et de l'autre côté, on a la Emouna, que Hachem, il nous pardonne nos péchés. Alors, tu pardonnes ou tu pardonnes pas? Décide-toi comment avoir. C'est la première question qu'on va débattre ce soir. La deuxième question qu'on va débattre ce soir, c'est comprendre qu'est-ce que c'est les mitzvot et qu'est-ce que c'est les averot. Il faut savoir qu'il y a, dans la vie, 613 mitzvot. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a 613 mitzvot? Une seule preuve. Je vais vous le répéter. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais je le répète et je vais répéter plein de fois. C'est une des choses. Si je suis venu sur terre pour apprendre ça au peuple juif, ça vaut la peine. 613 mitzvot. D'où est-ce qu'on sait? À quoi c'est marqué? Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morasha, Keila, Yaakov. Moshe, il nous a enseigné la Torah. La Gemara dit, c'est quoi la valeur numérique de Torah? Torah, valeur numérique, 611. Hachem a donné 2 mitzvot. Anochi, Elohim. Sur ça, 611 plus 2, 613 mitzvot. C'est la seule preuve de la Torah qui a 613 mitzvot. Maintenant, ces mitzvot, c'est quoi? Ces mitzvot, elles sont représentées dans notre corps par rapport à nos 248 membres et nos 365 nerfs. Pareil, il y a 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives. Maintenant, il faut comprendre pourquoi la Torah, elle a donné 613 mitzvot et a donné 248 membres et 365 nerfs. Pourquoi on a fait une corrélation entre les mitzvot et le corps humain? Rachamim nous explique et nous disent qu'il faut savoir que de la même façon qu'il y a des habits physiques, il y a des habits spirituels. Ça veut dire que chaque fois que l'on fait une mitzvah, alors automatiquement, on mérite d'avoir un habit spirituel. C'est marqué dans le Midrash et dans le Zohar qu'à la fin des temps, les gens ils vont venir, et leur âme, elle va aller dans le ciel, et leur âme, elle va avoir froid. Elle va dire, j'ai froid, donnez-moi des habits. Et Dieu va leur envoyer une couverture, une chaussure Louis Vuitton, il va leur donner une jupe Christian Dior, je sais pas. Et là, le Neshama va dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une jupe Christian Dior? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un pantalon Hugo Boss? Et là, la Hachem va dire, c'est ce que tu as fait toute ta vie. Tu as couru pour avoir du Christian Dior, prends du Christian Dior. Tu as voulu avoir du Hugo Boss, prends du Hugo Boss. Et je rigole pas quand je dis ça. La plus grande punition dans le monde futur, c'est pas l'enfer. Ce qu'on appelle le Gehinam. Le Gehinam, c'est déjà une préparation au Gan Eden. La pire des punitions que l'homme y mérite dans le monde futur, ça s'appelle Kafakela. C'est quoi Kafakela? Kafakela, c'est la punition que l'âme de l'homme, elle va chercher quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire que toute sa vie, l'homme, il est allé chercher des envies. Un, il va pour manger de la pizza. L'autre, il va pour manger. Malheureusement, j'étais à Miami, quelqu'un il m'a appelé. Et une fille juive, ça m'a fait de la peine. Un juif religieux est tombé amoureux d'une fille juive. Baruch Hashem, c'est bien. Mais la fille juive, elle lui dit, moi, je me marie avec toi seulement à la condition si tu acceptes de manger pas kasher. Ça veut dire, moi, j'aime manger. J'aime les bons restaurants. J'aime aller, elle habite à New York, hein. Elle habite pas au Bangladesh, où il y a rien. Ou à New York. Elle habite à New York elle-même. Je pense qu'il y a 700 ou 800 restaurants dans la ville de New York. Il manque rien. Sushi, tout ce que vous voulez. Il y a Baruch Hashem, viande, poulet, de tous les animaux de la terre que vous voulez kasher, il existe à New York. Et elle lui a dit, moi, j'ai besoin de manger pas kasher. Quand je veux manger, je veux les fruits de mer. Dieu près, ça m'a fait de la peine. Comment une personne, alors elle me dit, Rabbi, est-ce que je peux le marier? Je dis, regardez, moi, j'aurais peur de me marier avec une femme que moi, je suis moins bon et je suis moins important qu'un bout de schnitzel. Elle me dit, pourquoi? Je dis, moi, ma femme, elle me dit demain, chérie, tu sais, à la maison, on mange plus de viande. Moi, j'adore la viande. Mais l'amour de ma femme, on mange plus ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux qu'on mange? De la pizza, c'est pas grave. L'amour de mon épouse, elle est plus important que ce que je vais manger. Mais qu'une femme, elle préfère le manger que son âme sœur, ça m'a fait mal au cœur. Ça veut dire qu'une personne, la pire des choses, c'est qu'elle a envie du Yetzer Hara. Et ça, c'est la pire des choses. Alors, le pire des Yetzer Hara, c'est quand l'âme, elle va courir derrière les envies, sans jamais avoir à s'arrêter pour pouvoir y arriver. Maintenant, il faut comprendre que le pardon, bien sûr, chaque jour, on demande pardon à Dieu. On dit tous les jours Tachanoun. Avant de dormir, vous dites vidouille. Pardon Dieu, j'ai peut-être menti à mon mari.
peut-être menti à ma femme, j'ai pas dit la vérité à ma copine, j'ai dit la shonara à ma mère, j'ai pas appelé mon père, j'ai pas appelé ma mère, j'aurais peut-être dû parler un peu plus. Chacun de nous, avec ce qu'on a fait. Je suis arrivé du temps en retard à la synagogue, j'aurais peut-être pu avoir plus de kavana dans la prière. Tous les jours, on demande pardon à Hachem. Matin, après-midi, le soir, avant de dormir, on demande à Kadosh Baruch Hu. Peut-être qu'on n'a pas assez bien parlé à telle personne. On aurait dû plus parler à celui-là. On lui a pas assez dit bonjour. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait dans la vie. Il faut demander pardon. Pourtant, il faut savoir qu'à la fin, quand est-ce qu'Hachem il pardonne nos péchés? Hachem il pardonne nos péchés le jour de Kippour. Durant toute l'année, il y a une teshuva. Seulement, il faut savoir que la vraie teshuva, quand est-ce qu'elle vient? La teshuva, elle vient le jour de Kippour. Parce que c'est marqué, Ki bayom hazeh yechaper alechem, mikol chadotechem, etaer etchem, mikol chadotechem, lifnei Hashem taou. Le passage qui dit, Ki bayom hazeh, parce que ce jour-là, yechaper alechem, Hashem, il va vous pardonner. L'etaer etchem, pour vous purifier, mikol chadotechem, de tous vos péchés. Lifnei Hashem taou, devant Dieu, vous allez être purifiés. Parce qu'en vérité, le jour où Akadosh Baruch Hu, il nous purifie et il nous nettoie, c'est le jour de Yom Kippour. Comme le verset, il écrit, il dit, Kirachatz Hashem et Tzoad Batzion. Parce qu'il écrit le verset, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a lavé la saleté de Tzion. Comme c'est marqué, comme une maman. On n'avait pas la semaine dernière dans le Lev Eliaou, comme une maman qui va nettoyer son fils, elle va le laver, elle va nettoyer, elle s'occupe de lui. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il va y arriver. Pareil, c'est marqué, il dit le Omer Devora. Over al Peisha. Passer sur la faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Zumida Gedola. C'est quelque chose de très grand de pouvoir arriver à pardonner une faute. Share en amechila aliede shaliach. Alors d'abord, il faut savoir qu'on ne peut pas demander pardon à Dieu avec un messager. Par exemple, il y a plein de mitzvot que vous pouvez faire via quelqu'un. Exemple, prenez la première mitzvah. Ouais, de se marier. Vous savez que d'après la Torah, si vous ne pouvez pas assister à votre mariage, vous pouvez envoyer un messager qui soit à votre place. Par exemple, vous savez, vous mettre la bague sur le doigt et vous dire, tu es Areat Mekudé Shetli, tu es marié à moi. La halacha, elle est qu'un homme, il peut envoyer un messager. Il envoie son frère, son père, son ami. Il va lui dire, tu es la femme de un tel. Première mitzvah. Deuxième mitzvah, Brit Mila. Chaque papa, il doit circoncire son fils. Maintenant, pas tous les papas, ils ont le courage de couper, de faire une opération. Pas tous les papas, ils ont cette force de pouvoir voir du sang. Alors, vous prenez un Moël, il fait la Brit Mila pour vous. Après, vous voulez manger de la viande. D'après la Torah, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire la shechita. Pas tout le monde, il est chochet. Chacun de vous, vous comptez sur le rabbin, que le rabbin, il a un chochet au Va'adaïr, quelque part, attitré. Et ce shochet attitré, il fait pour vous la mise de shechita. Il y a plein de mitzvot que vous faites faire la prière. Vous n'êtes pas tous des chazan. Pourtant, à la synagogue, il y a un rabbin qui est le chazan officiant. Il fait pour vous plein de mitzvot dans la Torah, qu'il y a des mitzvot qu'on peut faire à travers un shaliach. Maintenant, est-ce qu'il existe un shaliach par rapport à avoir demandé pardon à Dieu? C'est marqué dans les Sfarim qu'il y avait un jour un homme, il est parti voir un rabbin. Il a dit, rabbin, j'ai une mitzvah pour toi et j'ai un deal. Il dit quoi? Tu sais, Rabbi, que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es rabbin, parce que les rabbins, ils vivent avec quoi? Avec l'aumône skinning, qu'est-ce qu'on vit? Ouais. Alors il dit, voilà, Rabbi, j'ai un deal pour toi. Je te donne $1 million. 1 million? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu jeûnes pour moi 84 jours. Vous savez que dans la Kabbale, il y a un concept qui s'appelle Pad Yom, racheter son jour. C'est un concept très important. Si un homme, il peut jeûner 84 jours. Aujourd'hui, on ne jeûne plus, parce que les gens, ils vont jeûner, après, ils vont pas étudier, ils vont tomber malades, ils vont arrêter de travailler. Mais avant, à l'époque, les gens, ils savaient jeûner. Les gens, ils étaient costauds, ils étaient forts. À l'époque, vous savez, il n'y a pas très longtemps, avant la Deuxième Guerre mondiale, il était très courant que les gens jeûnent 40 jours. Depuis le mois de Elul jusqu'à Yom Kippour. Tous les jours, ils jeûnaient le soir. Et la semaine de Aseret Yemei Teshuvah, pratiquement tout le monde y jeûnait. Moi, un jour, je me rappelle, j'avais une femme, elle s'est sentie mal, elle a appelé Hatzala. C'était en Rosh Hashanah et Kippour.
et je pense que c'était la veille du Kippour, si je me trompe pas, et j'arrive là-bas, et je lui demande comment ça va, qu'est-ce qu'elle a, et parmi les questions de Hatsa, je lui demande, qu'est-ce que vous avez mangé? Elle me dit rien. Je dis, ce matin, rien. Je dis, je comprends pas, vous mangez pas? Elle me dit, non, mais pourquoi on mange? C'est les Aseret Yemei Teshuvah, on jeûne. Une femme, séfarade, marocaine, 80 ans, elle jeûnait depuis le mois de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Elle me dit, quoi, rabbin, tu jeûnes pas, toi? T'es pas un rabbin. C'est à la femme, elle comprenait même pas que moi je jeûnais pas. C'est-à-dire, pour elle, tout le monde jeûne 40 jours. Qui c'est qui va pas jeûner 40 jours? Ça fait partie de la vie. Ok? Comme ça qu'elle pensait que c'était normal. Aujourd'hui, on fait pas parce que c'est dangereux. Alors cet homme-là, il est parti voir le Rav. Il lui a demandé, Rav, est-ce que tu peux jeûner pour moi 84 jours? Alors les Chachamim, ils ont demandé, c'est quoi la question? De la même façon qu'il existe un concept de Issachar et Zevulun. C'est quoi Issachar et Zevulun? Par exemple, quelqu'un, il peut pas étudier. Il sait pas étudier. Il n'arrive pas à étudier. Alors on fait un pacte. Moi, j'étudie. Et toi, tu gagnes de l'argent. On fait moitié-moitié. Tu me payes un salaire. Et moi, je dis, mon étude, elle va à moitié pour toi, et ton argent, elle va à moitié pour moi. On fait un deal, Issachar et Zevulun. Alors on a demandé, est-ce qu'on peut faire aussi pareil, Issachar et Zevulun dans les jeûnes? Moi, je jeûne 84 jours pour toi. C'est comme si que toi, tu as jeûné. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Halakha, elle dit que ça peut pas marcher. Pourquoi? Parce que le pardon, on peut pas faire un pardon pour l'autre. On peut pas demander un pardon pour l'autre. Le pardon, c'est quoi? C'est qu'un homme, il se ressent petit. Un homme, il se ressent mal par rapport au péché qu'il a fait. Un homme, il doit comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a dit, mange pas du porc. Hachem, il a dit, mets pas du shatnez. Hachem, il a dit, ne sors pas sans tsniout. Hachem, il a dit, ne bois pas du vin du goy. Ne mange pas, n'écoute pas la musique pendant qu'il faut pas. Et toi, tu l'as fait. Toi, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de comprendre la faute que tu as fait. C'est pas, moi, ça sert à rien que je jeûne pour toi. C'est pas moi qui a fauté. C'est toi qui as besoin d'avoir cette compréhension de la faute pour que tu comprends la avéra que tu as fait. Pareil, le péché. Est-ce que quelqu'un, il peut pardonner la faute à part Hachem? Alors, le Midrash, il dit qu'au moment où le peuple juif, il a fauté, alors nos sages, ils ont demandé aux Chachamim, ils ont demandé aux sages, Rabbin, qu'est-ce qu'on fait quand un homme il a fauté? Alors il leur a dit, eh ben il doit mourir. Ils ont demandé à la sagesse, qui c'est qui peut pardonner la faute? La sagesse, elle a dit, eh ben c'est seulement l'homme il doit mourir. Ils ont demandé aux Nevi'im, les prophètes, qu'est-ce qu'on fait quand un homme il doit fauter? Les prophètes, ils ont dit, eh ben un homme il faute, il doit mourir. Jusqu'à qu'ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faut faire quand un homme, il fait? Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, ouais, Shalou la Akadosh Baruch Hu, choté, ma oncho, le fauteur qui a fauté, c'est quoi sa punition? Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Yase teshuva veitraper. Même que c'est marqué dans le Midrash, qu'il y en a qui a dit qu'il amène un korban. Je dis bon, que ça va bien qu'on peut amener un korban. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de korban. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et Hachem, il a dit, ben l'homme, il doit faire la teshuva. Eh ben, la vérité, c'est que l'homme, il peut pas faire. Il y a seulement Akadosh Baruch Hu qui peut comprendre la teshuva. Il y a seulement Akadosh Baruch Hu. Prenez un exemple, que je donne un exemple qui est facile et que je répète souvent. Prenez un enfant. Un enfant, il joue avec un ballon dans une maison. Je lui dis, Shimon, Rachel, joue pas avec le ballon. Oui, papa. Oui, maman. Bang, 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 bang. Et maintenant, il vous écoute pas. Et d'un coup, bang. Et le ballon, il fly sur le vase de Soissons que vous avez reçu de votre arrière-grand-mère en héritage de la belle-mère, de la belle-sœur, de la grand-père de votre belle-mère. Ok? Et maintenant, le cadre, le vase, paf, il a explosé. T'as envie de prendre ton fils, d'encadrer dans le mur. Maintenant, des fois, tu vas lui mettre une claque. Mais après, des fois, c'est ton petit-fils. Des fois, c'est ta petite-fille. Des fois, tu adores ton fils, tu vas pas la frapper. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mordre les lèvres. Tu vas rien dire. Mais la réalité, elle est que le vase, il est cassé. La lumière, elle est cassée. Tu peux rien faire. Chaque fois que tu vas rentrer à la maison, tu vois l'endroit où il y avait le vase de Soissons, il est plus là-bas. Il va plus. Tu peux pas arriver. Ben, la chokhma, la Torah, la sagesse, la réalité, elle est, comment on peut pardonner? Ben, le vase, il est cassé.
Et quand le vase, il est cassé, alors on peut pas arranger. Ok? Alors il dit, les Mefarshim, ils disent comme ça. Vanevoa, Sheba Tamud Omek Nosem Mechazé Hashem. Ouais? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Avla Kadosh Baruch Hu Omer, et il dit, Im Yashuv Elai Veida Bekbi. Hashem, il dit, qu'est-ce que ça veut dire la Teshuvah? Le mot Teshuvah veut dire se revenir à Dieu, se coller avec Akadosh Baruch Hu. Ani etaken oto, ve'evra oto mechadash abelomita. Il dit le Mefarshim, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en vérité, un homme, quand il a fauté, eh ben l'homme, il est sale. Sur lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un vase cassé. Prenez un homme qui a un costume. Moi, je marche, et maintenant vous fumez une cigarette. Et maintenant vous fumez une cigarette, je suis à côté de vous, tac, vous me brûlez, sans faire exprès ma veste. Ben, la veste, elle est trouée. Je vous aime, vous êtes sympa, vous êtes gentil, mais la veste, elle a un trou. La veste, elle est là, elle est salie. L'âme, elle est sale. Qu'est-ce qu'on va faire? Hachem, il est le seul. Il dit, tu as raison, mon fils. Tu as raison, ma fille. La veste, elle est déchirée. Mais tu sais quoi, moi, je suis tailleur. Et comme moi, je suis tailleur, je peux te refaire un costume. C'est qui le tailleur des âmes? Est-ce qu'un malach, il peut être un tailleur des âmes? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il peut être un tailleur des âmes? Vous savez qu'un des plus grands principes de la Torah, et un des plus grands principes anti-Torah, ceux qui vont au Vaad, avec qui ils connaissent, une des premières questions qu'on parle aux gens qui veulent se convertir, on demande est-ce que dans la religion chrétienne, il y a la confession. Qu'est-ce que c'est la confession? Tu vas chez le petit curé, il dit bonjour monsieur petit curé, j'ai volé, j'ai menti, qu'est-ce que je fais? Et le petit curé te dit, dis-moi 3 versets, donne-moi un petit chèque, et tout va aller bien. La question elle est, mais comment le curé peut te pardonner? La Torah nous dit que c'est impossible, parce que le curé, il n'est pas un tailleur des âmes. Comment le curé, il peut réparer ton âme? Le seul qui peut réparer l'âme, c'est Akadosh Baruch Hu. Un des principes, comme ça qu'il dit le Ibn Ezra, un des plus grands principes de la Torah, et un des plus grands qu'on rejette dans la conversion, quand on doit se convertir à la Torah, c'est que le curé, il peut pas vous pardonner. Ça n'existe pas. Le seul et unique qui peut pardonner, c'est qui? Akadosh Baruch Hu. Le seul maître du monde qui peut y arriver. Pourquoi? Parce que lui, il est le tailleur des âmes. Ouais. Bria Chadasha. Pourquoi? Parce que Hachem, il peut te recréer. Ou les taken ached ve'apgam. Ve'en koa bishlichut la'azotzot. Personne n'y peut arriver. Le seul, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi? C'est marqué, vous savez, dans les 13 milieux de Dieu. Comment on commence les milieux de Dieu? Vayavor Adonai alpana vaikra, et on dit Hashem, Hashem, El Rahum vechanun nerech hapayim verav chesed ve'emet notze chesed afim nose avon apesha vechata venake. Maintenant, pourquoi on dit Hashem, Hashem? Pourquoi on dit El, je comprends. Rahum, je comprends. El, Rahum, Chanoun, Rav Chesed, Rechapayim, je comprends. Mais pourquoi on dit Hashem, Hashem? La Gemara, elle dit pourquoi? Parce qu'un homme, il faut savoir quand il fait une faute, malheureusement, qu'est-ce qu'il y a dans lui, dans vous, chacun de nous, dans moi, dans vous, dans tout, il y a le nom d'Hachem. Un homme, quand il fait un péché, qu'est-ce qu'il fait? Malheureusement, non seulement il salit lui-même, il salit son corps, il salit son âme, il salit qui il est, mais quelque part, Barminan, il pourrait même salir Dieu. Maintenant, il faut savoir que quand Akadosh Baruch Hu, il vous pardonne, qu'est-ce que Hachem il fait? Eh ben Hachem, il recrée un nouveau nom de Dieu. C'est pour ça que c'est marqué Hachem, Hachem. Hachem, il est Hachem le même avant la faute, et Hachem, il est aussi Hachem après la faute. Maintenant, qui c'est qui est capable de recréer un nom de Dieu? Eh ben, c'est que Hachem lui-même. Ouais. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a le pouvoir de pouvoir pardonner. Parce que le seul qui est le tailleur des âmes, le seul qui est capable de nous laver, le seul qui est capable de pouvoir ramener l'homme à une situation comme si elle n'ait jamais existé. Vous savez, il y a un principe qui s'appelle retour vers le futur. C'est quoi retour vers le futur? C'est que tu vas, mais tu repars en vérité vers le passé. Qu'est-ce que c'est la teshuva? La teshuva, c'est qu'Hachem, il te ramène
une seconde avant la faute. Ça veut dire que l'homme, il vient, il fume, te brûle le costume. Hachem, une seconde avant, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait tourner la tête. Et là, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, tu n'es pas brûlé. Vous voulez savoir où vous avez vu ça? Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a 2 ans, Monsieur Trump, ou 3 ans, il a tourné la tête à une fraction de seconde, il devait recevoir une balle dans la tête, et il a reçu. Comment? Une seconde, il a tourné la tête? Ben, t'as compris que c'est pas lui qui a décidé. T'as compris qu'en vérité, on peut pas aller à la vitesse d'une balle. Mais Boré Olam, il est oui capable. Hachem, il est capable de tout, de t'apporter une seconde avant. En vérité, les gars, quand ils ont engagé ce tireur-là, il devait être le plus grand tireur du monde. Parce que pour tirer d'où il a tiré et effleurer la tête du président américain, croyez-moi, il devait être un tireur professionnel de professionnels. Mais ils avaient tout prévu. Vous savez qu'est-ce qu'ils n'avaient pas prévu? Boré Olam. Qu'Hachem, il allait faire qu'il tourne sa tête. Pareil, la teshuva, c'est quoi? La teshuva, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous amène à une seconde avant. C'est pour ça que la teshuva, elle peut pas être faite par personne. Aucun malach ne peut arriver à pardonner. Alors c'est marqué dans le roi Haïm, Rabbi Chaim de Vologine, il explique et il donne un machal sur ça, c'est sur Pirkei Avot, il dit comme ça. Imitchayev echad meoave amelech mita. Il donne une allégorie. Il dit qu'est-ce qui se passe si un des proches du roi, il a été condamné à mort, qu'il a fait quelque chose à l'inverse de la volonté du roi. Ouais. Alors, le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il aime ce monsieur. Il a affection pour lui. Ouais. Alors, il peut pardonner à ce monsieur. Pourquoi? Parce que le roi, il aime son copain, il a fait une erreur, le roi il lui a dit, vas-y, fais, il n'a pas fait, il s'est endormi, bon, le roi il peut pardonner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va, l'ami du roi, il empoisonne le roi. Imaginez-vous, il a mis du poison dans le verre du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu mets du poison dans le verre du roi, ça veut dire que tu décides qu'on n'est plus amis. Je peux t'aimer, je peux t'adorer, mais pourtant je peux oublier. Exemple, tous les maris, ils oublient l'anniversaire de leur femme, ils oublient d'acheter un cadeau, ils oublient de faire quelque chose. Pourtant, est-ce que vous leur dites, tu aimes ta femme? Bien sûr j'aime ma femme. T'aimes ton fils? Bien sûr j'aime mon fils. Seulement, qu'est-ce qui arrive? Il va toujours, il va oublier de lui acheter les fleurs pour le Shabbat, il va oublier de lui faire, mais pourtant, il aime. Pareil le roi. C'est pas parce que je fais quelque chose et j'oublie de faire pour le roi quelque chose que j'aime pas le roi. Mais je vous pose une question. Imaginez-vous, Dieu préserve. Un homme, il met du poison dans le verre de son ami, dans le verre de sa femme, dans le verre de son mari. Est-ce que vous pensez qu'il s'aime? C'est pas de l'amour, ça. T'es un assassin. Si tu veux me tuer, c'est que tu m'aimes pas. Tu m'oublies, tu n'as pas pensé à moi, je comprends. Mais quand tu veux me tuer, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour entre nous qui arrive. Ouais. Alors, est-ce que le roi, il peut pardonner? Eh bien, pareil. Il dit le roi Chaim. Quand un homme, il fait par mégarde, il oublie de faire schéma, il s'est pas réveillé, il a allumé la lumière, alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Hachem, il peut pardonner parce que c'est pas quelque chose qui est contre l'encroix du roi. Qui est rioter et asher kvarasa, ve'ato ve'abitzro bereshit lo yishone. Maintenant, quand il arrive, et qu'il fait exprès. Quand l'homme, il dit Hachem, je sais que tu n'aimes pas cette chose-là, et je le fais quand même. C'est un poison. Alors comment Akadosh Baruch Hu, il pourrait te pardonner? Comment c'est possible? Eh ben, il dit, Rabbi Chaim de Vologine, vous savez comment? C'est quand on te transforme. Quand une personne, elle devient une autre personne. Comment Hachem, il est capable? C'est parce que Hachem, il te crée une nouvelle neshama. Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va te faire. Vaïde koach hatshuva, shemagaad atshoresh ha'elyon olam herut. Qu'Hachem, il va venir, il va monter jusqu'à l'endroit de toutes les âmes. Misham mit'atzel ve'nishpat tosefek kedusha elyona ve'or elyon. Que Hachem, il donne à l'homme une nouvelle lumière extraordinaire. Alors, il va enlever toute l'impureté. Et il va enlever et il va réparer tous les mondes. Et alors, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il peut. Parce que aucune personne, ça veut dire qu'on ne peut pas réparer. La seule chose qu'on peut,
c'est refaire. C'est pour ça qu'en vérité, quand un homme il a fait une avera, qu'est-ce que c'est la teshuva? La teshuva, elle arrive à la personne seulement quand la personne, elle arrive à que Kadosh Baruch Hu lui change. Une faute sans faire exprès, je t'aime mais je t'ai oublié. Mais une faute exprès, il faut complètement te réparer. Il faut te recréer. Et qui c'est qui peut recréer l'âme, comme on a expliqué? C'est qui le tailleur des âmes? Seulement Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on a dit que Kadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Et là, il est Aliado Mamash. Seulement Dieu, c'est le seul qui peut réparer. Shalakadosh Baruch Hu, qui dit qui mecha selicha. On a commencé le cours par poser une question. Si Hachem il pardonne, alors pourquoi Mashiach il vient pas? Et Chaora a priori, il y a une contradiction. Alors j'aimerais vous lire un petit passage un peu compliqué, mais on va essayer de le lire. C'est marqué dans Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine. Et avec ça, on va comprendre comment ça marche la Teshuvah. Dit Kedel Avin et Omek Slichato Itbarach. Il dit le Nefesh HaChaim pour comprendre comment ça parle et comment ça marche le pardon divin. Tzarich hadat ad kama pogem chet'o shel ha'adam. D'abord, il faut savoir que la gravité de la faute. Par exemple, prenons un exemple simple. Quelqu'un vous dit pas bonjour. C'est rien de dire bonjour à quelqu'un. Ouais, ça dépend à qui. Par exemple, il y a une personne qui est excessivement sensible. Il y a une personne qui vous a fait plein de tovotes. Il y a une personne qui est toujours là pour vous. Ça fait 20 ans, 25 ans. Chaque fois que vous avez un problème, comment ça va? Comment je peux t'aider? Il parle à ton fils, à ton mari, à ta belle-fille. Et un jour, il se marie. Ou je sais pas, son fils se marie. Tu l'appelles pas pour dire Mazatov. Ça va, j'ai oublié. De l'autre, j'oublie. Toi, j'accepte pas. Pourquoi? Parce que moi, ça fait 20 ans là, je suis pour toi. Ça fait 25 ans, 30 ans, on est des copains. Je t'ai porté sur mon dos, je t'ai amené. Comment tu m'oublies? Tu te dis, ouais, mais ça rien, c'est une oubli. Eh ben, l'oubli, ça dépend avec qui. Il y a des oublis du Nefesh HaChaim que d'abord, tu peux pas comprendre la chose si tu comprends pas la gravité. Combien on est amis? Une personne qui est là pour toi tous les jours, chaque fois que tu as besoin, il est là. Le jour où tu oublies un petit bonjour, c'est rien. Mais pour l'autre personne, ça peut être très grave. Pourquoi ça peut être tellement grave? C'est qu'un oubli, c'est qu'un bonjour. Ben non. Parce que lui, il a investi en toi pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il y a des amis de 50 ans d'amitié. Comment tu as pu oublier? Tu es mon meilleur ami, tu es ma meilleure amie, tu es mon frère. Comment tu as pu oublier? La réponse, elle est la plus grande preuve qu'en vérité, je suis pas important pour toi. Si j'avais été important pour toi, c'est là. Pareil du Nefesh HaChaim. D'abord, pour comprendre la Teshuvah, il faut comprendre la gravité de la faute. Si vous comprenez pas la gravité de la faute, c'est là. Par exemple, qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, par définition, il vous dit une seule chose. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est rien. C'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire c'est rien? Le Yetzer Hara, là, ce qu'il dit à l'homme, ça va, pas faire un plat, quoi, une petite lumière, un petit verre, ça va, une petite salade, un petit poisson chez McDonald's, ça y est, c'est pas grave, tout c'est pas grave. Pourquoi? Qu'est-ce que le Yetzer Hara, il fait? Le Yetzer Hara, il fait tout ce qui existe sur terre, il le rend comment? Rien. Pourquoi? Pour que tu fasses un Yetzer Hara, et un Yetzer Hara, et un Yetzer Hara, et un péché, que tu prends pas conscience. Pareil, regardez, quand vous voulez vous défendre, qu'est-ce que vous dites? Ça va, c'était pas si grave. Comment tu c'était pas si grave? Peut-être que ce que tu as fait, tu m'as vraiment blessé. Peut-être que tu m'as pas dit ou ce que tu m'as dit. Des fois on dit, des fois on dit pas, des fois on parle, des fois on parle pas. Ça dépend de l'erreur qu'on a fait. Mais est-ce que tu as compris la gravité? Tant que tu comprends pas la gravité, ça marche pas. Vous savez, en thérapie, un petit cours de thérapie ce soir. Qu'est-ce que c'est la première thérapie quand quelqu'un il va mal? La première chose, tant que vous allez vous défendre et dire mais c'est pas, ça va pas marcher. Vous savez comment on va en thérapie? La première chose, accepter. Ça s'appelle acknowledging the pain. Accepter que tu as fait mal à l'autre. Oui chérie, je m'excuse. Oui mon fils, j'aurais pas dû. Oui ma sœur, oui mon frère, oui ma belle-mère. Oui, si tu n'acceptes pas que tu as fait de la peine, eh ben sache, l'autre, il pourra pas passer. Ça fonctionne pas.
Tant que tu vas te défendre, c'est pas moi, c'est le rabbin, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon beau-père, c'est ma belle-mère. La réalité, tu as fait du mal, t'as pris un téléphone, t'as vexé, t'es venu, t'as été méchant, t'aurais pas dû faire. Tant que t'acceptes pas ça, on pourra pas avancer. Il n'y a pas de discussion. La discussion, elle va être bloquée. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas la peine que j'ai. Il dit le Nefesh HaChaim, pareil, si une personne, elle ne peut pas comprendre la gravité du péché, elle pourra jamais faire teshuva. Vous savez, j'étais à Miami, et là-bas, j'ai eu une conférence, Baruch Hashem, et dans la conférence, je leur ai parlé un petit peu sur les Ben HaMetzarim, et dans les Ben HaMetzarim, j'ai dit la chose suivante. Vous savez, on a déjà parlé de ça souvent, qu'il y a 7 noms au Yetzer Hara. Ils disent pourquoi 7 noms? Par rapport aux 7 jours de la semaine. Le Yetzer Hara de Shabbat, c'est pas le même Yetzer Hara de dimanche. Le Yetzer Hara de dimanche, c'est pas le même Yetzer Hara de vendredi. Par exemple, si je vous demande, c'est quoi le Yetzer Hara de vendredi? Tout le monde va dire, l'énervement. Le vendredi, on est tous sur les nerfs. Les chalotes, le manger, les salades, la tchoutchouka, la maison à nettoyer, le mari qui rentre, les enfants qui veulent manger. La maison, elle est sur des ébullitions. Pourtant, le dimanche, c'est pas le même Yetzer Hara. Yetzer Hara dimanche, c'est un autre. C'est, je sais pas, c'est sortir, c'est être avec les enfants, d'être présente. Shabbat, c'est un autre Yetzer Hara. De garder les lois de Shabbat. Chaque jour, il a son lot de Yetzer Hara. Maintenant, Chachamim nous disent que même dans les années, et même dans les générations, chaque génération, elle a son Yetzer Hara. Je vous ai déjà dit, qu'est-ce qu'il avait dit un jour le Rabbi Yisachar Meir? Le Rabbi Yisachar Meir, il avait dit, ouais, qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara de notre génération? Il avait dit que le Yetzer Hara de notre génération, il y a quelques années déjà, ouais, il avait dit, c'était tout le monde le fait. Que quoi? Que le Yetzer Hara aujourd'hui, quand les gens ils veulent faire des péchés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Rabbin, ça peut pas être si grave. Tout le monde le fait. Rabbin, vraiment c'est grave. Tout le monde le fait. Rabbin, on peut pas aller à la plage. Ah, tout le monde le fait. Rabbin, on peut pas manger les chalaf à Israël. Ah, tout le monde le fait. Dès que les gens ils veulent dire un péché, qu'est-ce qu'ils disent? Tout le monde le fait. Le Yetzer Hara, il a un nouveau nom qui s'appelle comment? Tout le monde le fait. En un mot, quand tu dis tout le monde le fait, Yetzer Hara. Moi, je vais vous dire ce soir un petit scoop que j'ai dit à Miami. Quand là-bas, je leur ai dit, je pense qu'en 2025, on a eu un nouveau Yetzer Hara. C'est marqué que tous les 20-25 ans, on a une nouvelle génération. Depuis 2025, on a un nouveau Yetzer Hara, avec une nouvelle identité. Le nouveau Yetzer Hara, il s'appelle So What? Et alors? Les gens, dès que vous leur parlez de quelque chose, tu sais, les mitzvot, ah, rabbin, et alors? C'est grave, et alors? Et alors? Il n'y a rien de grave. Si vous regardez aujourd'hui, avec les médias sociaux, rien n'est grave. On peut insulter, on peut tuer, on peut frapper, on peut dire à des gens sale juif. Rien n'est grave. On peut crier sur sa femme, rien n'est grave. Et alors? Et alors? Et alors? Pas venir à la prière? Et alors? Je fais pas Shabbat? Et alors? Rien n'est grave. Le Yetzer Hara, il a un nouveau nom. Vous savez quel est le nom du Yetzer Hara? Et alors? C'est quoi et alors? Il n'y a pas de gravité. Si quelqu'un vous demande un jour, qu'est-ce que c'est les médias sociaux? Qu'est-ce que les médias sociaux, ils ont détruit dans le monde, à part le temps perdu? Avant, Rabbin, vous savez, ils avaient des livres. Ouais. Ils lisaient des livres, je sais pas quoi. Ils lisaient les romans d'amour. Ils lisaient les magazines, Paris Match, VSD, je sais pas moi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils lisaient? Mais, vous savez, plus que le perte de temps, le Yetzer Hara, il a désensibilisé le monde. Ah, et alors? Tout le monde peut tout faire, et tout le monde, il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec un seul mot. Et alors? En un mot, pas de conséquences à nos actes. Pourtant, le Nefesh HaChaim, il dit que le début de la Teshuvah, elle est totalement à l'opposé. C'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est comprendre la gravité de notre action. Un homme, il n'a pas fait Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Et alors? Un homme, il a manqué de respect à son père. Et alors? Un homme, il a manqué de respect à son frère. Et alors? Tu sais c'est qui ton frère? Un homme, il a manqué de respect à ses enfants. Et alors? Tu comprends qu'un enfant, il est sensible. Et alors? Il n'y a pas. Il y a Nefesh HaChaim. Chez Adam, ouais,
Et il dit, Tsaïch hadat ad kama pogem cheto shel ha'adam. Pourquoi? C'est quoi la première étape? Le Yetzer Hara, il vous dit, mais qui tu es? Un être humain à travers 8 milliards d'êtres humains. Même des cafards, il y en a moins que toi. T'es pas un cafard. C'est rien. C'est quoi? Erreur. Il est Nefesh HaChaim. L'homme, il doit savoir qui il est. Les fichiers Adam, Nivra, Betzelem, Elohim. D'abord, faut savoir qui on est. Ouais. Si moi, je vous prends ce stylo et je vous dis, fais attention à mon stylo. Ouais. Si vous pensez qu'il vaut $1, alors vous allez pas faire attention. Eh ben, je le perds, j'en achète 10 au rabbin. Ça coûte 10 pour $1, au dollar store les stylos jaunes. Maintenant, si je vous sors un Mont Blanc, en argent, avec une plume en or, vous dites, ah, rabbin, ça coûte cher, ça. Vous allez faire plus attention. Pourquoi? Parce que vous comprenez qu'il a une valeur, et que si vous allez le perdre, vous allez perdre $2000. Vous n'avez pas envie de payer $2000. $1, ça vous dérange pas. Mais $1000, $2000, ça vous dérange. Maintenant, votre âme, qui elle est? Votre âme, de qui elle provient? Tselem Elohim. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Ou kishadam poged mecha be'evara ve'kochotav al yidei chatao ashechata. Et maintenant, quand l'homme, il dit le Nefesh HaChaim, il faute. Abgam magia lefi shorcho leot olam ve'koach ha'elyon. Il dit l'homme, il faut savoir que chacun de nous, il vient d'une autre source. Un homme, il vient. Prenez un exemple. Il dit le Zohar. Vous avez un arbre, un gros baobab. Un baobab qui a 1000 ans, 2000 ans. Le baobab, il fait 200 mètres, 100 mètres de large, 25 000, je sais pas combien c'est un baobab. Imaginez-vous un arbre de 50 mètres de circonférence, énorme. Vous venez avec un petit couteau et vous faites une entaille sur l'arbre. Vous allez rigoler. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fait? L'arbre, il est tellement grand que tu peux rien faire à cet arbre. C'est ce que vous croyez. Mais en vérité, si vous venez le lendemain matin, tout en haut, en haut, en haut, en haut de l'arbre, vous allez voir qu'il y a une feuille qui va mourir. Comment c'est possible? Parce que dans l'arbre, dans le tronc de l'arbre, il y a des milliers de veines. Où chaque veine, elle amène la sève à une feuille. Maintenant, tu viens avec un petit couteau et tu fais une petite entaille sur le tronc. Bien sûr, t'es pas capable de détruire l'arbre parce qu'il est trop gros. Mais tout en haut de l'arbre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une feuille. Où cette feuille, tu l'as coupée de la sève et elle va mourir. Pareil, un homme, il a des différentes neshamot et différents endroits. Quand un homme, il fait une avéra, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, malheureusement, il se déconnecte de quoi? De la route et de la source de sa neshama qui arrive. Amekuven negdo le'arso le'archivo. Et maintenant, il peut être détruit. O lepogmo ou le'archir ou le'aktin tirtsuar oro beklushato. Vous savez qu'est-ce qu'il vient de faire? Rentrer dans une salle. Il y a 1000 lumières. Vous enlevez une ampoule. C'est rien, une ampoule sur 1000. Mais imaginez-vous qu'il y a 1000 personnes au même moment que chacun d'eux, il décide d'enlever une ampoule. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, la salle va être noire. Pareil, chaque fois qu'on fait une avéra, vous comprenez pas. Mais vous venez seulement d'éteindre votre lumière. Vélo, kolomot shavim, binyan abgam ve'akilkul. Faut comprendre qu'on n'est pas tous égaux. Et chacun de nous, quand on fait une avéra ou une mitzvah, on arrange, on détruit un monde qui est totalement différent. Comme ce qu'il a écrit le Harizal, dans le Sha'ar HaYichudim, ouais, que le faute que l'homme il fait, elle monte et elle arrive jusqu'à l'endroit où sa neshama elle arrive. Ça veut dire que l'homme il est connecté à sa neshama. Ouais, eh ben, tu arrives, vous voulez comprendre? Imaginez-vous aujourd'hui, vous avez tous un téléphone cellulaire. Chacun de vous, beaucoup d'entre vous, vous avez même une alarme à votre maison. Oui ou non? Très bien. Vous êtes à Paris et votre maison elle est à Montréal ou vous êtes en Israël. Maintenant, quelqu'un doit rentrer chez vous. Tu es en Israël, à 14 000 kilomètres. Qu'est-ce qui arrive? Il dit, allô, Rachel, Deborah, Simcha, Yael, je peux rentrer chez toi? Je dis, attends, j'enlève l'alarme. De quelle alarme tu parles? Mais tu es à Montréal, tu prends ton téléphone, tu fais bip, 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 4 touches, ou des fois maintenant, avec ton pouce, tu enlèves l'alarme, tu peux lui ouvrir la porte de la maison, elle peut rentrer, tu peux la voir. Je dis, pas ce tiroir, le tiroir de gauche. Tu peux la regarder, et là elle revient, tu remets ton alarme. Mais imaginez-vous, vous oubliez de remettre l'alarme ou de fermer la porte. Qu'est-ce qui arrive? Eh ben, Barminan, votre maison elle reste sans surveillance, on vous la vole. Ou bien pire,
Un homme, il peut se brancher sur votre téléphone, il peut vous prendre votre alarme à des milliers de kilomètres, et il peut vous voler votre maison. Vous comprenez aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire la distance? Alors, de la même façon que je peux mettre mon alarme, enlever mon alarme, visionner, ouvrir ma porte, fermer la porte de chez moi à distance, eh bien pareil, ma neshama. Ma neshama, elle a des milliers de kilomètres. Chaque mitzvah, je me connecte ou je me déconnecte. Je fais ou je fais pas. J'arrange ou j'arrange pas pour pouvoir y arriver. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, combien de temps ça prend pour pouvoir arriver à ce que vous arrivez à déconnecter votre maison? Je sais pas si vous vous rappelez. Moi, je me rappelle en 95, j'avais un beau-frère qui était très high-tech. Très high-tech. Il aimait la high-tech. Alors, il aimait me faire montrer des vidéos sur Internet en 95, 96. J'avais même pas d'ordinateur, moi. Alors, il venait me dire, attends, demain soir, on va voir quelque chose. Il voulait me faire montrer. Toute la nuit, toute la journée, il se mettait à downloader un film de 3 minutes. Ça prenait combien d'heures pour downloader? Je sais pas si vous vous rappelez. Ça tournait 24 heures, 25 heures pour avoir un Walt Disney de 5 minutes. Ok? Maintenant, aujourd'hui, combien de temps ça prend pour downloader un film de 2 heures, 3 heures, 2 secondes, 3 secondes? Quelle est la différence? Ça va différente la connectivité. À combien vous avez de rapidité de connexion? Ça, vous comprenez? La rapide connexion, vous avez 4G, 5G, vous avez la fibre, pas la fibre. Chacun, vous avez dans votre maison, Baruch Hashem, tous vous comprenez. Eh ben, pareil, la Neshama. La Neshama, ça dépend qui tu es. Plus la Neshama, elle est grande, et plus tu as une connexion grande, et plus ce que tu fais, il a une importance, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Un homme qui fait une mitzvah, qui a une très grande Neshama, alors sa Neshama est très connectée avec Dieu. Alors quand il fait une mitzvah, il dit le Harizal, ça pulvérise les mondes. Mais aussi Barminan, quand il fait un péché terrible. Prenons un exemple. Ouais, il y avait 2 hommes qui s'appelaient Datan et Aviram. Datan et Aviram, ils ont fait plein de péchés. 1 péché, 2 péchés, 3 péchés. Combien des Juifs ils sont morts à cause de eux? 0. 0. Ils sont pas morts. Prenez Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, il a fait un péché avec une femme. Ouais. Combien ils vont mourir de Juifs à cause de Zimri ben Salou? 24 000 Juifs. Je comprends pas. Pourquoi Zimri ben Salou, il a fait un péché, il a entraîné la mort de 24 000 Juifs avec lui? Et pourquoi Datan et Aviram vont faire 1 péché, 2 péchés, 3 péchés, ils vont entraîner personne? La réponse, c'est que Zimri ben Salou, son âme était tellement grande, comme on avait expliqué dans le cours, qu'en vérité, même son âme, elle est revenue en Gilgoul, et elle est revenue dans Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était le Gilgoul de Zimri ben Salou, et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il a eu 24 000 élèves. Alors vous comprenez que son péché, il va exploser le ciel pour pouvoir y arriver. Ouais, c'est pour ça que chacun de nous, quand il fait une avéra, combien la avéra elle est grande, combien la avéra elle est dangereuse. Chaque faute que l'homme il fait, il arrive, il détruit et il fait, et malheureusement, il apporte énormément. C'est pour ça que l'homme, il doit comprendre. Un goy, il faute. Bof. Le goy, il n'a pas de mitzvot. Le goy, il n'a pas de neshama. Alors, ça avéra, elle n'entraîne pas le monde. Un juif qui faute, il a une neshama, il a un nefesh, il a un ruach, neshama, chaya, yechida. Il est plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et du fait qu'il est plus proche d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, sa neshama, elle va se rapprocher d'Hachem, ou elle va créer Hachem, ou bien même pas créer Dieu, mais elle va créer avec Hachem, Dieu préserve, pas avec Hachem, pas créer Hachem, Barminan, mais elle va détruire à un plus grand niveau. Et c'est pour ça que l'homme, il doit comprendre que chaque chose que l'homme il fait, alors l'homme il doit comprendre qu'est-ce qu'il arrive. Veinyan asedicha ou shidbarach mamshir kedusha. Et il dit le nefesh hachaim. C'est quoi le pardon? C'est que Dieu il amène à l'homme une sainteté. Or Elion, shema avir et chataav shel adam minametziut legamre. Quand l'homme il fait une teshuva, le péché il n'est plus là. Comme j'ai expliqué, il y a des fois que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il fait une recréation et il enlève de lui tout ce qui peut lui apporter pour pouvoir avoir un soupçon de la faute.
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le pardon? Il dit le Tomer de Bora, ou Maya Selicha. C'est marqué. Et c'est quoi le pardon? Chez Rochetz et Avon. Dieu, il nettoie le péché. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il nettoie le péché? Alors, Rabbi Moshe Cordovero, il a écrit un livre qui s'appelle Tefila les Moshe. Ouais, par rapport à Moshe Rabbeinu, Tefila les Moshe, Rabbi Moshe Cordovero. Alors là-bas, dans le Sha'ar Vav, dans le chapitre 6, là-bas, dans apostrophe 2, il écrit comme ça. Et il dit qu'il y a en vérité deux pardons. Il y a un pardon qui provient de la lumière d'en haut, qui est Metaken et qui va arranger, ouais, et magom apgam ba'elyonim. Ça veut dire qu'il va arranger la place dans les mondes supérieurs. Aval adayin sarich achote yisurin ve'onesh tekam enishmato. Ça veut dire qu'en vérité, il y a deux choses. Il y a le dégât que vous avez fait, et il y a l'action. Je vais expliquer. Reprenons le ballon. Vous avez un homme qui joue un ballon. Un homme, il joue avec un ballon. Tu dis, mon fils, joue pas avec le ballon. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué avec le ballon. Il a cassé la fenêtre du voisin. Le voisin, la voisine, elle n'est pas content. Tu es allé. Faut que tu payes la vitre maintenant. Ton fils, il est responsable. Bar mitzvah. Ouais. Tu vas, t'appelles un vitrier et tu vas lui changer la fenêtre. Très bien. T'as payé la fenêtre. Maintenant, tu vas faire plus que ça. Tu vas à ton fils et tu sais, ça m'a coûté $300. Il faut maintenant que tu me payes. L'enfant, il a payé la vitre. Donc il a payé la vitre. On a changé la vitre. Est-ce que vous pensez que tout est réglé? La réponse, elle est non. Pourquoi c'est pas réglé? La vitre, elle est changée. Il a payé. Mais il a toujours pas réglé le plus grand problème. Écouter ses parents quand on lui demande d'écouter. L'enfant, tant qu'on va pas s'asseoir avec lui, et on va lui expliquer, regarde mon fils, la vitre elle est cassée, tu as payé, mais il y a quelque chose qui est encore plus important. Pourquoi tu as eu besoin de passer par qu'on paye la vitre, qu'on se fâche avec le voisin, qu'on te prend ton argent? Si l'enfant il comprend pas, qu'est-ce qu'il a fait de mal, alors il va payer encore 10 fenêtres, et il va pas changer. Vous savez, en éducation on dit, quand est-ce que l'on sait qu'une punition elle a marché, ou une conséquence? Parce qu'aujourd'hui il faut pas parler de punition, c'est très grave de finir en prison. Parler de conséquences. Ok? Alors, c'est quand est-ce qu'une conséquence, elle a compris? C'est quand votre enfant, il va pas répéter. Par exemple, imaginez-vous, votre fils dit attention, fais ça, tu vas dans ta chambre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Il continue à le faire. Ça veut dire qu'il sera pas compris. Le message, il est pas rentré dans son cerveau. Mais le jour où tu dis à ton fils, regarde mon fils, tu sais maman, demain, tu fais pas ça, je fais pas avec toi, je t'amène pas au parc, je t'amène pas au cirque, je t'amène pas où tu veux. L'homme, l'enfant, il vient, maman, non, tu tiens à ce que tu dis. Là, je vois, je lui dis, David, Shlomo, attention à toi. Oui, maman, pas de problème. Là, tu sais que c'est rentré dans ta tête. Pareil, le péché. Le péché, la teshuva, on peut réparer les mondes futurs. On peut réparer ce qu'on a détruit. Mais vous savez qu'est-ce qu'on n'a pas encore réparé? On n'a pas encore réparé l'âme. On n'a pas encore réparé la raison de la personne qui allait contre Akadosh Baruch Hu. Il dit, le Rabbi Moshe Cordovero, dans Sefer Tefila les Moshe, Aval adayin sarich achote yisurim ve'onesh etaken ishmato. Des fois, l'homme, il a encore besoin des punitions pour réparer son âme. Ouais. Et qui va apporter sur lui de l'eau pure, la propreté, qui vont le nettoyer. Comme c'est marqué à propos dans Zecharia. Zecharia, il dit, ve'avarti me'alecha avonotecha. Il dit, Zecharia, je vais enlever de toi toute ta faute. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on enlève de la faute, même de son âme, seulement pas d'en haut. Parce que si l'homme, il amène avec lui la lumière, qu'on appelle la lumière du Keter, qui est la lumière la plus grande qui existe, ouais, de la personne, Vitaer et pgam be'olamot alyonim, vegam et nafsho v'rucho v'ishmato shel adam, az ha'avon me'amitziut legamre, ve'eno tzei yoter kapara. Ça veut dire que quoi? Il dit qu'il y a deux réparations. Il y a une réparation de quoi? Que la faute, l'impact que la faute elle a fait, mais pourtant l'âme de la personne, elle n'est pas encore réparée. Qu'est-ce que c'est Yom Kippour? Vous savez qu'est-ce que c'est Yom Kippour? L'homme il fait teshuva. L'homme il demande pardon à Dieu. Quand l'homme il demande pardon à Kadosh Baruch Hu, la première étape, c'est on va chez la voisine. Avant d'éduquer ton fils, je pose une question. Votre fils il a joué avec un ballon. Il a cassé la fenêtre de la voisine. Avant tout, avant d'éduquer ton fils, avant de dire on va prendre l'argent, tu as une obligation d'aller et de réparer la fenêtre. La voisine, elle t'a rien demandé. C'est pas son fils,
c'est pas son ballon, c'est rien. Tu vas, tu répares la fenêtre. Ton mari veut pas, ta femme elle veut pas, ta belle-mère elle veut pas. La voisine elle a froid. On vit au Canada, en hiver il fait moins 40, et à moins 40, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une nouvelle fenêtre. Point à la ligne. Après, qui paye la fenêtre? Comment on paye la fenêtre? Comment on va faire comprendre à ton fils? C'est ton problème. C'est pas le mien. Moi, le voisin, j'ai pas à subir tes problèmes. Première chose qui arrive. Pareil, la teshuva, quand un homme il demande pardon à Dieu, la première étape, c'est que Akadosh Baruch Hu, il répare les débris chez le voisin. D'où ils viennent les débris? Des mondes supérieurs. La deuxième étape, c'est quoi? C'est quand l'homme, il répare sa maison. Il parle à sa femme, il parle à son mari, il parle à son enfant. On lui demande pourquoi il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Pourquoi il n'écoute pas? Qu'est-ce qu'il a avec ce ballon? Pourquoi il est en furie? Pourquoi il n'arrive pas gentiment à écouter? Pourquoi on arrive à des conséquences? À la fin, ça arrive. Kippour, vous savez ce que c'est Kippour? Kippour, c'est quand on a réparé en haut, dans les mondes supérieurs. Quand est-ce que Mashiach il va venir? C'est quand les âmes vont être réparées. C'est une deuxième étape. La deuxième étape de la personne, c'est quand la personne, elle a compris que non seulement on m'a réparé, mais c'est qu'en vérité, même moi, j'ai pas envie. C'est marqué dans les bas, les moussards. Ouais. Que c'est marqué dans Rabbi Yona, et comme ça que c'est marqué dans le Rabbi Yona, il explique dans le Sha'ar Aleph, ouais, dans le Sha'ar Aleph, dans Ikar HaShishi, et il dit que une personne, quand elle voit que Akadosh Baruch Hu, ouais, il pardonne la faute, ouais, alors l'homme il arrive à avoir de la honte. L'homme il va avoir que Akadosh Baruch Hu, il lui fait. Et il dit le Mirtav Meliaou, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme il va avoir honte? Et je vous lis juste deux phrases du Mirtav Meliaou qui se situent dans le livre 2, Chelek Bet, dans la page 80. Et il dit, Kesheshav ou Mitraret. Quand un homme il fait teshuva et il regrette, Makir et Sheflut Achot, Ve'ed Romemetu Idbarach. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il comprend la faute et il regrette et il comprend la grandeur de Dieu. Ou mitbonen et il réfléchit. Be'otzem chas de Hashem, à la grandeur d'Hashem. Chez mashpil et atzmo kaviachol et tortumato kede le kabel chuvato. Il dit comment un homme, quand Hachem il lui pardonne, il dit waouh, comment Dieu, je puais, j'étais sale, et Dieu il est venu du monde supérieur pour me nettoyer, pour me laver, pour accepter ma teshuva. Ouais. Alors mishamay mesaimlo la alot mishol tartit. Il dit le Rav Dessler, celui qui comprend ça, on élève la personne et on va le monter jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Aedea karazot mitoreret bo ahava azal Hashem itbarach. Il dit quand l'homme il réalise qu'est-ce que Dieu il doit faire pour lui pardonner, alors il réveille dans lui un amour d'Hachem envers lui. Ouais. Vegdola yoter akaratatov shelo kalpe Kadosh Baruch Hu. Et l'homme, qu'est-ce qu'il doit découvrir avec la teshuva? Il dit le Rav Dessler, vous savez qu'est-ce qu'il doit développer chez lui? La reconnaissance de Dieu. Comment Dieu, il m'a pas laissé me noyer, et Akadosh Baruch Hu, il est venu me laver. Normalement, Dieu aurait dû me laisser me perdre, mais Hachem, par sa bonté, il est venu me chercher. Plus l'homme, il réfléchit à ça, plus l'homme, il découvre la Hakarat reconnaissance du bien avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, les Baal et Moussar, ils disent, mais rabbin, je fais toujours teshuva. La question, elle est, comment vous savez, comment on sait qu'on a fait teshuva? Comment? Alors les Baal et Moussar, ils donnent un machal. Imaginez-vous un homme, il est dans l'eau, il est dans une piscine. Maintenant, une piscine, quelqu'un il plonge, il lui vient une petite goutte d'eau sur son épaule. Mon frère, dans la piscine, t'es dans la mer, une goutte d'eau de plus, une goutte d'eau de moins, c'est pas grave. Vous savez, des fois, on est dans la piscine, et il y a des petits nuages qui passent, il y a quelques gouttes. Qu'est-ce qu'il fait? On rentre pas à la maison, on voit à côté, à côté du nuage, il y a le beau temps qui arrive, on reste dans la piscine, on sait que ça va passer dans quelques secondes, on reste, on va pas se mouiller, on est déjà mouillé. Maintenant, imaginez-vous, vous avez une robe en soie pure, et vous êtes dehors. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite pluie. Même la plus petite goutte de pluie
sur une soie sauvage, votre robe, khalas, elle est finie. Oui ou non? Terminé. Imaginez-vous, vous avez la plus belle robe de votre vie que vous avez achetée. Vous êtes parti chez, je sais pas, Louis Ferraud, achetez la plus belle robe. Quelqu'un, il vient, il vous salit une petite goutte. Ça vous fait de la peine. Pourquoi? Même la petite goutte, parce que la robe, elle est magnifique. Maintenant, imaginez-vous un homme. Il a un costume psara, une robe lankaka, de la grand-mère de sa belle-mère qui se dégueulasse. Une tache de plus, une tache de moins, ça va rien changer. Pareil, comment on se sent à Kippour? Le lendemain de Kippour, une personne, malheureusement, elle n'a pas fait la bracha de Sheakol. Comment elle se sent? Si Béhémet, aïe, j'ai oublié Sheakol. Comment j'ai pu oublier? Ça te fait de la peine. Ça veut dire que ton âme, elle est nickel. Ton âme, elle est propre. Ta robe en soie, elle est en soie sauvage. La moindre goutte d'eau, elle te dérange. Mais si déjà le lendemain de Kippour, bof, pas Sheakol, bof, pas Tfila, bof, pas Kriyat Shema, ça veut dire quoi? Que ton âme, elle est encore toute sale. Ton âme, elle n'a pas été nettoyée. Parce que si elle avait été nettoyée, alors automatiquement, tu aurais eu envie qu'elle reste propre. Quand ton pantalon, il sort du pressing, tu aimes bien que les traits, ils restent droits, et tu veux pas t'asseoir, et tu fais attention. Pourquoi? Parce que je viens de payer 15 pièces pour la nettoyer. Pareil, la neshama. La neshama, quand elle est propre, j'ai envie qu'elle reste propre. Alors maintenant, on peut lire, qu'est-ce qu'il écrit, le Tomer Déborah. Et il dit, Umaïa Sedicha, et c'est quoi le pardon? Shiu Rochet Seavon, que Dieu il vous nettoie. Que dire-t-il? Imrachat Hashem et Soal Benot Zion, car Dieu il va laver. L'homme il doit prendre conscience que c'est Hashem qui nous lave. Vechen Ktiv Vezarakti Alechem Maim Teorim. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie des eaux pures. Ça veut dire que la Teshuvah, elle vient d'en haut. Et Akadosh Baruch Hu, des mondes supérieurs du Olam HaKeter, qui est le monde le plus élevé, c'est de là-bas que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous enlève nos avérotes. Ve'ainu ve'over al peisha. Qu'est-ce que ça veut dire? Sholeach memerechitza ve'over ve'rochetz al peisha. Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient et il va nettoyer de la même façon que l'homme, il a besoin de manger pour vivre. Pareil, l'âme, elle a besoin de Dieu pour vivre. Iné mamash. Vraiment. Kedmudze tsarich liot adam. Pareil, l'homme, il a besoin. Shelo yomar vechi ani metaken mashe peloni chata. Souvent, l'homme, il dit, quel moi est le prochain? L'homme, il est un voleur. Qu'est-ce que moi, je m'en fous? Qu'est-ce que ça m'intéresse, l'autre? La réponse, elle est, tu as raison. Mais seulement là, Dieu, il aurait pu dire aussi pareil de toi. Ah, qu'est-ce qui m'intéresse, l'autre? Hachem, il est venu t'aider. Alors toi aussi, faut aller voir l'autre. Faut aller s'asseoir avec l'autre. Faut aller aider l'autre. Vous savez, souvent, les gens, ils vous demandent, pourquoi les rabbins, ils s'occupent des autres? T'as rien à faire. Qu'est-ce que t'as à faire aujourd'hui? Pourquoi tu vas parler de Shabbat, de Kashrut? Qu'est-ce que t'en as à cirer? Fais ton Shabbat, fais ton Kashrut, laisse les autres. Pourquoi le rabbin, il s'est gosillé un chiour, une par semaine, 2 chiours par semaine, il va à Miami, il va à Paris, il va à New York, dans le monde entier? Laisse les gens vivre. La réponse, elle est, on peut pas dire ça. Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, il m'aide. Hachem, lui, il m'a donné la Teshuvah. Hachem, il me prend, il m'aide. Alors moi aussi, je vois mon ami. Moi aussi, je vois ma copine qui fait pas Shabbat. Je vois ma copine qui fait pas de Tzniut. Je vois mon copain qui fait pas de Tfilin. Alors qu'est-ce que je dois faire? Le laisser? L'abandonner? Eh ben non. Il faut l'aider. Lo yomarkar. Share ha'adam chote v'akadosh baruch hu be'atzmo shelo ede shaliach. Dieu, il t'a pas envoyé rabbin Kremizi. Dieu, il est venu lui-même pour t'aider. Toi, ta copine, ne lui envoie pas un rabbin. Lui envoie pas Torah Box. Lui envoie pas je sais pas qui. Occupe-toi d'elle-même. Va lui parler. Va trouver un mot gentil pour pouvoir le faire. Mais takel mevuto chetzoato abono. Ou mikan, yitbayesh adam la shuv lachato. La première chose, elle est que l'homme, d'abord, il doit quoi? Il doit avoir la honte. Comment je vais salir Dieu? Comment je vais faire? Vous savez, un bébé, il fait dans son pantalon. On peut rien faire. Un adulte, c'est écœurant. Je sais pas si vous avez déjà lavé un adulte qui a fait sur lui. C'est la chose la plus nauséabonde qui existe. Vous savez, il y a des femmes de ménage, il y a des femmes qui le font. C'est la pire. Mais ça, c'est rien par rapport à la Avera. Et Hachem, il se coupe de nous. Share ameler be'atzmo, rochetz lichlur begadav. Qu'est-ce que Hachem, il fait? Non seulement Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous. Il lave nos habits. Quel habit? Les habits de Neshama. Alors combien on doit avoir honte d'Akadosh Baruch Hu? Nous aussi, si on voit notre ami qui fait pas Shabbat, qui fait pas Kashrut, qui fait pas des mitzvot, à la place de dire, eh ben moi c'est pas mon problème. Haz v'shalom. Prenons, pardonnons
essayons de faire. Quand nous on fait une mitzvah, vous savez, les gens ils demandent, rabbin, comment on peut faire pour faire ramener les gens à la Torah? Alors, pas tout le monde est rabbin, pas tout le monde sait parler, pas tout le monde sait convaincre. Mais une chose que tout le monde sait faire, d'être honnête. Qu'est-ce que ça veut dire d'être honnête? D'être sincère. Quand vous arrivez à la synagogue, priez sincèrement. Parlez pas avec votre copine ou votre copain. Quand vous faites vos courses, si on voyait qu'on vous a oublié, eh ben, payez, ramenez. Quand vous êtes honnête et sincère, les gens autour de vous, ils vous voient. Et avec ça, de eux-mêmes, ils reviennent à la Torah. Quand ils voient comment vous êtes sanois, quand ils voient comment vous priez, quand ils voient comment on prie, comment on parle, comment on est gentil, comment on s'occupe, alors de nous-mêmes, notre sincérité, elle va venir et elle va rapporter les gens à la Torah. De la même façon que Hachem, il se salit, alors nous aussi, on peut se salir en parlant, en éduquant gentiment, en faisant ce que nous avons fait, alors aussi, on doit être over à pécha. Baruch Hana Eleolam. Amen ve amen.